Bonjour, monsieur Atangana. Oui, bonjour madame. Nous sommes enfin là. Ah, merci beaucoup. Bonjour. Nous sommes là pour vous apporter de l'énergie solaire. Donc, nous sommes ici à Koumandjap, un village pas loin de Zoaitele Sud. Nous sommes ici chez monsieur Atangana pour installer un système solaire d'environ 1,2 kW crête. Le système solaire va gérer son éclairage et toutes les charges nécessaires telles que le téléviseur, le frigo, le congélateur. Là, nous sommes en train de rassembler le matériel pour pouvoir commencer l'installation. Donc, il s'agit de réunir les plaques qui vont être montées ici à ce niveau du toit parce que la salle de batterie est juste en bas. Ah oui, c'est 9 watts. 9 watts x 5, on a 45 watts. Plus, ce sont les mêmes lampes là, les mêmes caractéristiques. Ok, donc ça veut dire qu'on a 9 x 8 alors. Ça devrait normalement suffire. Alors on a une installation de environ maximum 1,2 kW crête. Nous avons 4 plaques solaires qui ont chacune une puissance de 300 watts. Et les batteries en fait sont choisies pas nécessairement par rapport à la quantité des panneaux solaires, mais plus par rapport à l'autonomie dont le client a besoin dans la nuit. Nous avons vu, il nous a présenté des lustres. Il a un congélateur. Tu peux le voir ici, le congélateur. Il a un frigo, un ventilateur et un téléviseur. Donc, ce système solaire est censé gérer électriquement ses charges électriques. Là, nous avons les câbles qui vont relier les panneaux solaires à l'inverseur qui sera placé ici. Parce que cette salle, ou bien ce petit coin, représente notre petit coin de contrôle. Nous aurons ici l'inverseur avec ses protections et là en dessous directement les batteries. Alors comme nous nous trouvons ici à Koumandjap, pas loin de Zoaitele, qui est une zone rurale assez reculée de la ville, je dirais, nous avons prévu des lampes de réserve au cas où le client a des déficits de lampes dans son éclairage. Donc nous allons faire le tour de la maison après l'installation pour voir s'il y a un déficit en éclairage et les remplacer. Alors là, il est en train de placer les planches, il prépare déjà le terrain, il prépare la toiture pour la venue des plaques. Avant de poser les plaques, nous allons poser les points d'armature sur lesquels vont pouvoir être fixés les modules. Donc, il place les planches pour pouvoir aussi se déplacer librement sur le toit. C'est bon, c'est ça. Bon, c'est chaud. Des lampes solaires avec détecteur d'obscurité et de présence. Donc, on va placer ici une lampe parce cette facette de la maison est carrément dans le noir. Donc, on va placer une lampe ici qui va capter avec son petit module solaire intégré, va capter de l'énergie solaire en journée et va le transformer en courant électrique qui va éclairer cette facette de la maison dans la nuit. Donc une fois qu'on aura monté la lampe, elle va briller automatiquement à la moindre obscurité ou à la moindre présence. Oui. Donc on va placer une ici à cette facette et une autre à la facette principale de la maison. Nous venons de finir le câblage des modules solaires. Ici, nous avons la sortie des plaques qui sont intégrées dans cette gaine. Donc, la prochaine étape, c'est fixer l'inverseur. On a fait passer les chevilles pour fixer l'inverseur. Une fois, après avoir fixé l'inverseur, nous allons câbler les batteries, les raccorder à l'inverseur, raccorder la sortie des modules solaires à l'inverseur et ensuite connecter à la maison ou à la charge électrique.
L'installation est finie, on a câblé les batteries, on a installé l'inverseur. Ici, on a la sortie des modules solaires qui représente ici une source d'énergie. Demain matin, une fois que le soleil va se lever, on aura une deuxième source d'énergie. Ici, vous allez apercevoir une plaque solaire qui sera comme une deuxième source d'énergie. Pour protéger vos charges électriques, ce serait mieux de basculer à la batterie. Non, ici, j'ai oublié, on a un disjoncteur. Oui. Lui permet c'est un disjoncteur de protection de l'inverseur, pour l'inverseur. Oui. Ça veut dire supérieur à 230 volts. Ce disjoncteur va sauter pour protéger l'inverseur, de peur qu'il ne s'écrit. Automatiquement, oui. Parce que l'inverseur, il supporte un courant de 17 ampères. Si jamais Léo envoie un courant dans le réseau électrique qui est supérieur à cette intensité de courant, ça va griller l'inverseur. C'est la raison pour laquelle vous avez un disjoncteur. Ok. Donc maintenant, vous êtes alimenté par les batteries uniquement, pour la simple raison que le réseau électrique, la source d'énergie que nous disposons actuellement, a une très grosse chute de tension. Okay. Je vois déjà, je ne savais pas que ça existait, pour aussi dire. On me prend de très haut, je ne savais pas que le soleil était capable de générer de l'énergie électrique. Oui, nous, le soleil c'est quoi? C'est une petite plaque qui alimente cet appareil ici. Pendant très très longtemps, tu souffres pour avoir quelques heures d'énergie. Alors que là, je vois de grands appareils, la télévision, le frigidaire, tout marcher au soleil s'il y avait ça.